Si vous créez le bazar dans ce pays, à vouloir faire payer par le peuple français ce que vous êtes en train de faire payer par les Grecs, vous allez tomber sur des gens comme nous. Et des gens comme nous feront ce qu'il faut. Souriez, monsieur. Il y en a d'autres qui ont souri. Vous m'inquiétez, là, je me dis où je vais partir, mince. Si vous partez, vous ne reviendrez pas. Merci, c'est une menace. Ouais, c'est une promesse. J'ai pas l'impression de partir. Déjà, j'espère que vous ne serez pas élu, parce que sinon, ça serait difficile à gérer. Voilà. J'espère. Regardez-moi quand je vous parle, madame, vous pouvez tout de même accepter ça. Vous n'êtes pas un vrai candidat, monsieur, donc je ne suis pas un vrai candidat. Vous voyez le mépris. Regardez le mépris. Madame, c'est dans les urnes qu'on va voir qui est le vrai candidat. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas, celui de notre temps, de notre époque. C'est l'heure des caractères et cette salle est remplie de mauvaises têtes. Voilà ce qu'est le parti de gauche. Je te parle. Je veux te convaincre. Toi, tu n'as qu'une chose, un seul capital, le service public. Il y a un lien entre le progrès social, le progrès écologique et le progrès économique. Tandis que les autres pensent qu'il faut d'abord produire, fermez vos gueules et on verra après. La France est un grand pays. Et moi, quand j'arrive à la table européenne, je ne suis pas un petit garçon qui s'assoit au bord et qui attend tranquillement de savoir ce que les Allemands et éventuellement les Anglais ont décidé. Voilà. Je participe à une lutte politique. Nous sommes dans un moment tragique de l'histoire. Comprenez? Ça va barder de tous les côtés en Europe parce que la politique qui est menée nous conduit à un collapse. Ce monsieur Fillon avait dit « Je vous impose toutes ces souffrances. Je vous impose 2 plans d'austérité parce que sinon, nous ne pourrons pas être des andouilles convenables. Nous allons perdre la triple ha-ha-ha. » Et vous aviez toutes sortes de gens qui, en entendant parler de ha-ha-ha, couraient se cacher. Mon Dieu, voici le loup. Quelqu'un au RSA gagne plus que quelqu'un qui travaille. Et vous avez Jean Radubonnet qui dit « Ah oui, 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 c'est pas normal, il n'a rien compris. Il était déjà bête comme ses pieds avant, il continue. Il n'a rien compris, il dit « Oui, oui, c'est pas normal. » Il sait même pas de quoi on parle. Des fois, il le touche, le RSA, il n'a pas compris que ça le concerne lui aussi. Nous ne pouvons plus supporter cette société égoïste, cruelle, qui laisse 2 millions de logements vides pendant qu'il y a tant de gens, femmes et enfants, familles, dans la rue, à qui on prend les enfants pour les mettre. Ça suffit! Ne vous laissez pas intimider. Ah, vous pouvez pas passer votre vie à lire les livres pour comprendre l'économie. Ne faites pas de complexe, ceux qui en parlent n'y connaissent même rien la plupart du temps. Nous comptons sur leur patriotisme. Ah, mais si l'argent avait une patrie, ça se saurait. L'argent n'a pas de patrie. C'est le peuple qui a une patrie républicaine.
Si nous stabilisions les conditions sociales des travailleurs de toute l'Europe par une harmonisation par le haut, on cesserait de ruiner les comptes sociaux en mettant tous les pays, les travailleurs des pays en concurrent les uns avec les autres. Ça, c'est rassurer les productifs, pas les marchés. Les marchés, il faut leur taper dessus. J'ai bien compris que si vous êtes au pouvoir, on aura intérêt à obéir. Alors... Pourquoi vous dites ça? Parce que vous faites un peu peur, monsieur Mélenchon, quand même. J'ai du tempérament, il vaut mieux, non? Ils vont partager. Ils vont partager. Ils vont partager de gré ou de force. Ils partageront par la force de la loi. Je suis le candidat de la résistance des Français aux agences de notation, au capital, à la finance. Je les nargue, je me moque d'eux. Nous allons les frapper, frapper et frapper encore. Quand on dit qu'on s'attaque à la finance, c'est pas avec un sabre de bois, c'est avec une hache qu'il faut le faire. Parce qu'eux ne vous font pas de quartier. Sonnez l'alarme, proposez le partage des richesses, regardez dans les yeux les riches et dites-leur, non pas I am not dangerous, mais I am dangerous. Je vais vous faire les poches. Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On lui marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. Interdiction des stocks options. Il faut maintenant que nous les menacions. Je vous préviens, si vous conspirez avec des fonds de pension, vous relevez du code pénal. Ces gens-là ont réussi à trouver des ouvriers qui coûtent moins cher. Nous allons réussir à trouver des patrons qui coûtent beaucoup moins cher. On m'a dit, si vous faites ça, ils vont s'en aller. Au revoir. Il n'y a aucune difficulté. Plutôt que d'aller courir derrière celui-ci ou celle-là, parce qu'il aurait touché plus que sa part, plutôt que d'aller courir après les fraudeurs des régimes sociaux, il ferait mieux de courir après les fraudeurs du fisc qui volent chaque année à la patrie républicaine 40 milliards d'euros dans ce pays. Il ferait mieux de courir après les voleurs du fisc grec, parce que le total de la dette des Grecs est dans les coffres des Suisses aujourd'hui et qu'il suffit d'aller l'y chercher. Quand on a excité les peuples les uns contre les autres, alors le pire est à craindre. Ça y est? Vous n'avez pas autre chose de plus à rajouter sur le sujet? Moi, je vous ai posé une question concrète, madame. Et alors, madame Le Pen a dit mais la proposition du Front de gauche de faire baisser les loyers, c'est une vision communiste. Eh bien, si c'est une vision communiste, c'est pas mal d'être communiste. Vous voulez pas me répondre? Vous allez faire durer ça combien de temps? Qui est profondément... je suis là. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Cette femme absurde, avec son programme invraisemblable, est venue nous faire une révélation. Elle nous a appris que l'assiette de la cantine est suspecte, car il y a de la religion cachée dans la viande. Mais c'est pas du tout ça la discussion à la cantine. Allez voir vos enfants. Le vrai problème de la cantine est le suivant. Pendant combien de temps continuera-t-il à y avoir des frites molles? Quand vous tombez sur un contradicteur qui n'est pas complaisant, c'est fini, hein, vous n'êtes plus là, vous. Profondément... Attendez, Jean-Luc Mélenchon, laissez parler Marine Le Pen, puis moi je dirai un mot également. D'accord. Nous sommes les ennemis jurés de la xénophobie et du racisme, et nous extirperons les racines du mal de chaque tête dans ce pays. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça ne regarde pas la couleur de la peau. Vive le peuple souverain, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion. Alors, je vais vous dire, monsieur Mélenchon, si vous m'aviez insulté moi... Madame, quand vous me parlez. Si vous m'aviez insulté moi, je m'en moquerais. Il n'y aura jamais une faille entre nous pour vous mettre la pilée que vous méritez. En France, dorénavant, né sur la terre de France, français. Droit du sol intégral. Tel est le premier devoir de fraternité humaine. Vous savez, je suis député européen.
c'est bien payé. Ah ben écoutez, pourquoi défendez-vous les autres? Parce que dans leur tête, ils n'arrivent même plus à comprendre que la morale qui consiste à dire « profite et tais-toi » n'est pas la mienne, ni celle d'un très grand nombre de ceux qui, comme moi, ont eu l'avantage dans l'existence de bénéficier du résultat de la lutte des autres. Non, c'est pas notre morale « profite et tais-toi ». Notre morale, c'est « préoccupe-toi des autres ». Sois solidaire, il n'y a qu'une seule humanité et on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur.